Toleben. Le vent va monter, il va y avoir plus de vent que prévu, mais nord-est, donc c'est très bien. On avance super bien avec le code 0, beaucoup trop vite. On fait des pointes, regardez, hop, 9, 8, 10 nœuds, 1, hop là. Si je pourrais battre des records aujourd'hui, et j'ai pas envie. Donc on va garder les deux riz, le vent va souffler de plus en plus, a priori, d'après la météo. On va garder les deux riz et le foc. Là, Jacouille va lâcher, et moi, je mets au portant. Vas-y. Allez, on resserre bien. Attention à toi, je mets le phoque, hein. On est à 6 nœuds avec 2 riz et le phoque. Bon, le vent est à la hausse, le reste c'est pas mal, c'est plus 3/4 arrière. Il ne nous faut pas du sud-est. On a du vent qui se lève jusqu'à peu près 14 h et on est bien là. La terre est très bien. Des bernini. Avec ces petits pains, on fait des hamburgers, c'est super bon. Alors la marmotte? Bah, j'ai bien dormi moi. Ça a été barbabouille? Non, ça m'a fait du bien de dormir. Le vent est en train de mollir. C'est ce qui était annoncé. Je pense que je vais pouvoir reprendre un riz. Je suis à 5 nœuds 9 avec 2 riz. J'ai juste besoin de choquer la manille rapide qui est là. Manille rapide. Je prends le premier riz. Ça aide à la digestion, ça joli. Donc là on a gagné un nœud. Donc j'étais de travers parce que le vent n'est pas non plus trop fort. Vous savez franchement sur le kata, se mettre face au vent, c'est vraiment dans les cas extrêmes pour prendre un riz. En général, voilà, moi j'arrive à le prendre avec la jacouille au portant, de travers, au bon plein et au près. Tout dépend des conditions. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Avec Choupi, capitaine. Ah, j'en sous risque, c'est vraiment. Ah bah ça on l'a vu. Devant ça c'était prévu. C'est le dernier petit front nuageux qui devait passer. Pour le reste de la nuit, on devrait avoir ça. Normalement. Habituellement, avec Jacouille, on se dit oula, ben ça commence à souffler là, 15-20 nœuds là. On va prendre un riz qui a tellement soufflé à Tikeo qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de vent. Tout est relatif. Là, il y a à peu près entre 15-20, c'est pas non plus violent. Mais d'habitude, on se dit, oh, ça commence à souffler le vent. Alors qu'il y a 15-20 nœuds. C'est intéressant, non? C'est très intéressant. Jacouille, barbabouille. Non, pas du tout. Non, je suis fatiguée, mais je vais pas voir. Pisse sous le vent pour ne point recevoir ton pipi dans les dents. Celui-ci va rester dans les annales, hein, les bananes. Il y a des beaux petits murs qui arrivent de notre tribord, là. Tu veux des déferlante derrière? Nous sommes de retour sur Moorea. Il y avait un trou de souris. On l'a pris. Et ça nous a réussi. Belle navigation, des beaux murs d'eau quand même, hein, Ouais. par moment. Et on devrait arriver demain vers midi. On a passé la journée sur le pont. Et là, le vent va... Comment on dit crescendo? Décrescendo? Comment on dit à l'envers de crescendo? Le vent va baisser. Il va passer à 15 nœuds. On a toute la journée de demain pour arriver tranquillement sur Moorea et se mettre à l'abri à la baie de Cook parce que ça va reprendre de plus belle. Je pense qu'on a eu le courant pour nous parce qu'on a fait des beaux surfs. Si on continue comme ça, on arrive à 9 h demain matin. Un riz dans la grand voile, le phoque avec 18-20 nœuds de vent de travers. Il est en train de passer un peu plus arrière. 3/4 arrière, nord-est, c'est royal. Et la houle aussi, du coup. Tu vois, on a eu la houle de travers toute la journée et la houle est en train de passer, t'as remarqué? Légèrement 3/4 arrière. Donc c'est parfait. Normalement, il ne devrait pas y avoir de grains cette nuit.
Pourquoi devenons si frileux? En fait, j'ai analysé la chose, je me disais, ça fait 17 ans, 18 ans qu'on est sur l'eau maintenant. On en a vécu des moments difficiles à bord du bateau, des intempéries, des coups de vent, sans prétention aucune. On peut dire maintenant quand même, après 18 ans, on sait à quoi on peut s'attendre. Et comme on le sait, ben on s'en inquiète plus qu'avant. Avant, on avait peut-être l'insouciance qui prenait le... Maintenant, c'est plus la sécurité. Plus on vieillit et je deviens de plus en plus... Frileux. J'ai toujours été prévoyant, mais je le suis de plus en plus encore. Imagine, on a ça comme on a eu au Vanuatu, ou ça comme on a eu en Thaïlande, ou ça au Panama, tu vois. Et je pense toujours à ces moments difficiles, et comme la météo devient de plus en plus difficile, je m'en inquiète un peu plus. Bah tant mieux, hein. Merci, capitaine. Il faut s'en inquiéter, hein. C'est ce que je voulais vous dire au coucher de soleil. Pour la présentation, je mets 8 sur 10. On peut mieux faire. On vient de prendre un Ria, c'est monté jusqu'à 26 en pleine nuit. Et ça montait, et donc on a réduit. On a réduit la toile, ça souffle fort. Bonjour les bananes. Cette nuit, le vent est monté jusqu'à 24, 25, 26 nœuds. Et en plus de ça, on est tombé dans des ravins. Les vagues étaient carrées. Il fallait qu'on a... Bon, mon pauvre Blacky, mon pauvre bateau, il a ramassé cette nuit. Je vais leur raconter une Il a rien histoire demandé. hier, cette nuit. Et toutes les heures, je mets le minuteur sur le téléphone. Toutes les heures, j'arrête et puis on va faire un tour dehors pour voir si tout va bien. Et à un moment donné, je dis à Choupi, oh mince, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Et pendant 10 minutes, je suis sur le téléphone, je dis, mais pourquoi il remarche pas? Pourquoi il remarche pas? Je le regardais à l'envers. Une belle histoire, hein. Elle est rigolote, hein. Blacky a souffert, hein. J'avais mal pour lui, hein. Par moment, t'as vu, on a l'impression qu'on tombait d'une falaise, quoi. Il y a quelques heures d'arrivée, on va arriver en début d'après-midi. Et voilà, on va passer Tetiaroa. On va jamais être passé aussi près que Tetiaroa. Pour moi, il est quasiment impossible de calculer une résistance des forces par rapport aux vagues. Il y a des fois, ça se passe très bien, avec 21 nœuds, vous glissez sur l'eau, et il y a des fois, vous êtes pris dans un étau. Le gréement, quand le bateau est de travers, le gréement, il tire dessus, il tape, les vagues compressent le bateau. En fait, c'est un ressentiment pour moi. Il n'y a pas besoin de calcul pour ça. Vous sentez quand le bateau souffre. Et quand mon bateau souffre, je réduis. Et même avec 2 riz hier, je peux vous dire que ça me faisait vraiment beaucoup de peine pour Blacky, hein. Le bruit est tellement intense, vous vous dites putain, mais il va casser. Et hier, c'était vraiment une mer à casse, que j'appelle une mer à casse. On ne peut pas se baser simplement sur la force du vent. 21 nœuds, je prends un riz. 23, j'en prends 2. Ah non, c'est plus que ça. Moi, il y a des fois, à 12 nœuds, je prends un riz, hein. Donc on va beaucoup moins vite, forcément. Mais Blacky souffre beaucoup moins aussi. Et nous voici de retour à Moorea. Et terminé. Il m'a amené à bon port, mon capitaine. Ou à bonne truie. Vous voyez, comme quoi, quand on a le temps, la bonne fenêtre, hop, on va là, et hop, on va là-bas. Et Non, hop, c'est on vrai, va on là. est allé avec le bon vent, on revient avec le bon Ouais. Chez Black Lion, ça pinaille pas. On est à peine arrivé. vent. Tout est fait. Pour nous, il faut toujours que le bateau soit prêt à partir. C'est très important, c'est la vraie bien bateau. Ah non, hein. Regardez. On n'est Top. pas d'accord. On est parti à Raiatea. D'accord, ça s'est bien passé d'aller. Oui. Tu m'as engueulé ou pas? Non, parce qu'on Non. était d'accord tous les deux. Après, dans le lagon, j'ai piloté toute seule, je m'as laissé C'était faire. pour te mettre en Et en confiance. repartant, j'ai fait 21 heures sur 25 heures de pilotage. Mais tu rigoles ou quoi? Tu rigoles? Je t'ai fait confiance. Parce qu'il était malade. Alors, peut-être que j'étais malade. Traversé, J'adore. t'as fait 3 heures à l'arrivée. La vie de bateau, Ah c'est ça. J'étais par babouille. J'étais par babouille. Dans le lagon de Raiatea. Et bah, c'est moi qui pilotais, Oui, que tu m'as laissé faire. voilà. Et bah, j'ai kiffé. Parce que tu devais prendre de l'assurance. Et bah, j'ai pris de l'assurance et j'ai fait le retour. Donc toute seule. le retour, Bah, j'ai fait toute seule. bah voilà, parce que tu as pris d'assurance dans, En le fait, lagon. ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il a fait croire qu'il était malade. Merci Tata. Et ça En fait, je dormais que d'un seul œil. La vraie version, je crois me souvenir qu'il était malade comme un chien. Et il s'est réveillé quand il est arrivé à Moorea. T'es malade parce que j'avais passé une soirée avec tonton. Bon, voilà quoi. Tonton? Ah non, pas ce jeune. Ouh, des nuts. C'est tout? Bah, Ah la merde, on est bien d'accord que c'était nul. Oui, pinaise, je prends
prendre des bien petites bières avec des donuts. Winner, loser. Ah, génial. Là, il s'est fait déglinguer, là, le... Il y a une dame dans un dinghy qui est venue nous voir, qui parle anglais et qui nous a dit Emergency, il y a plein de gens dans l'eau. Alors on va voir ce qui se passe et s'ils ont besoin de nous. Complètement barrée celle-là. Espèce de connasse, va. Voilà, en fait, elle nous a fait venir et c'est une course. L'histoire, c'est que la nana, elle a cru qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de secours parce qu'il y a plein de gens qui ont sauté du gros bateau derrière. En fait, elle a fait le tour de tous les bateaux. Vite, vite, il faut aller les secourir, il faut aller les secourir. On est arrivés comme des fous là-bas. Mais en fait, c'est une course qui était organisée aujourd'hui. Donc les gens sautent du bateau. Et nous on fonce dedans avec Alex, on pousse comme des cons. Ça peut emmener du danger parce qu'en fait, elle est allée voir tous les bateaux et puis elle est restée à son bateau en fait. Mais ça aurait pu être hyper dangereux. Espèce de connasse, va. L'autre annexe devant qui s'est retournée aussi. Ah bon? Ouais, regarde celle qui était sur la boue. Donc il y a tellement de vent que les annexes se retournent. Faites très attention au vent rafaleux comme ça, car l'annexe elle tourbillonne et elle peut se retourner. Donc il vaut mieux la remonter. Ça fait déjà 2 bateaux à qui c'est arrivé. Maintenant il y a l'Arémiti Ferry qui est au bout là-bas, dont les plongeurs devaient sauter du bateau pour une course ici. Le ferry a foutu l'ancre sur le grand voilier qui est derrière, il a accroché et les 2 ancres se sont cadenassés l'une à l'autre. Bah, il emporte le voilier avec lui et ça souffle fort fort fort, crée beaucoup de rafales. Oh putain, le bateau il est contre l'Arémiti. Apparemment, l'Arémiti demande au Mono de larguer sa chaîne. Le ferry est arrivé après, il dit bah t'as qu'à tout larguer. Et là-bas il y a 35 mètres de fond. 35 mètres de fond, le mec il va perdre. Il doit avoir moins 150 mètres de chaîne, plus l'encre. Mais c'est quoi cette matinée, ce matin là? Chance, maybe you can go over our chain and take it off from the other side. Je quitte la baie de Popo car en fait on hésite avec la jacuzzi, savoir est-ce qu'on sortirait pas Blacky une fois pour toutes. Le problème c'est que le chantier est à 43 000 à Taravao et le problème est que personne ne répond. C'est dans ces moments là que tu t'aperçois que la baie de Cook est bien protégée. Blacky est de nouveau tout salé, le pauvre. Regarde les baleines. Je viens de voir son souffle juste là. Je la laisse tranquille parce qu'en plus bah, mon but c'est d'aller à Vaillaré. Il y a quelque chose là qui m'énerve. Deuxième groupe de baleines, c'est impressionnant. Hein. Là j'ai à peine fait 5000, en 5000, deuxième groupe de baleines. Première étape, nous sommes à Vaillaré. Deuxième étape, peut-être Taravao. Ça, tu peux mettre comme du produit vaisselle dans mon masque. Ça, je peux faire. Un gamin. Donc c'est envahi de raies pastenac sous le bateau. Ah bah, elle est froide, hein, moi j'y vais pas. Bah tu me surveilles quand même. À tout à l'heure. J'arrive. Il est content de sa lampe, là. Un vrai gamin. 1, 2, 3, 4.
Epong. Nous retournons à la baie de Cook. Le Marahamou va ressouffler fortement. Ça va souffler. On ne partira pas cariner à Tahiti Black Lion pour la simple raison, on n'a jamais vu une sortie de bateau aussi chère autour du monde. Bravo Tahiti, palme d'or de la sortie du bateau. Je voyais le fond, attendez. Je suis peut-être un peu proche de la barrière. Grand max, je crois qu'on a dû payer 1000 € entrée et sortie, je parle. Hein. Le moins cher, on a dû payer 150 € dans certains pays par le même système, hein, par les sangles. Hein. 250 000 francs, 2100 € juste pour l'entrée et la sortie, 5 jours. C'est hors de prix, c'est hors budget et ce n'est que partie remise. C'est le calme avant la tempête. Je viens de croiser 2 baleines. Quand il y a ça, ça veut dire qu'il y a un changement de temps radical, un vol de fourmis volantes ou de termites. Très bonne question de Bernard de Montélimar. Il nous demande de partager notre expérience, de savoir où et comment nager avec les requins autour du monde et surtout dans le Pacifique. Et comme vous le savez, nous on a vécu une mauvaise histoire donc avec un requin en Australie. 3 shark attacks at the same place within 2 months. Et depuis en fait, on se renseigne. La Polynésie nous a réconfortés. Il faut se renseigner si on respecte l'habitat des requins. Alors nous on évite toujours les eaux troubles, les eaux où c'est qu'il y a des mangroves. Une attaque de requin, ça fait toujours sensation. Donc par exemple, vous êtes à Moorea, vous allez sur Google, vous mettez attaque de requin à Moorea. Si vous voyez qu'il y en a eu 10 dans l'année, je vous déconseille de vous y baigner. Les pêcheurs. Ils n'ont pas assez de nourriture. Ils vont attaquer. Les clubs de plongée, ils vous diront. Vous voyez, à Pataki, Ao, Makemo, les surfeurs sont en harmonie avec les requins tigres dans la passe, vous vous rendez compte? En Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas du tout le cas. C'est ce que j'expliquais ici. Je dis bizarrement, les tigres, hormis dernièrement, il y a une attaque au Gambier. Et c'est très rare. J'ai jamais vu un requin tigre à l'Équiterre. Il n'y avait jamais eu d'attaque de requin. Au coucher de soleil, on évite, c'est l'heure où le requin est le plus actif, c'est l'heure du repas. Là où il y a des trappes de crabes, comme il s'est passé nous en Australie. Ouais, en Australie, toutes les conditions étaient mauvaises pour la personne qui avait plongé. Il était 17 h, l'eau était trouble, saumâtre. C'était un endroit où c'était envahi de nasses à crabe. Donc qui nasse à crabe, des poissons pourris dans le lagon, donc qui attirent les requins. Mangrove, comme dit Ajacouille, vous voyez ici, là les jeunes se mettent à l'eau et tout. Nous, c'est de peur maintenant. Avant, j'aurais sauté à l'eau. On saute plus aussi depuis le bateau. On a l'impression de faire à pas quand vous êtes un leurre vivant. Il y a des vidéos comme ça, une en Calédonie, un bisoutage d'un bateau de l'armée. Il saute du bateau, il a une chance incroyable. Un bulldog arrive au même moment, il ouvre la gueule et ça passe à ça de son corps, de sa jambe. Ici, il y a François qui s'occupe des pêcheurs ici. Il disait, il y a un tigre qui se promène, mais qui n'a jamais attaqué. Au quai des pêcheurs, les pêcheurs vident leurs poissons. Il y a des gros requins nourrices, mais énormes. Maintenant, eux-mêmes s'inquiètent. Là, il a contacté la mairie. Ils vont mettre un panneau. Pour protéger. Il y a des petits gamins, il suffit qu'ils plongent. Ils vont faire à pas en fait, parce que ils sont habitués à être nourris aux poissons. Le requin est en frénésie, donc là ça fait partie des règles à respecter, ne pas plonger là où les requins sont en frénésie. Surtout là où il y a des pêcheurs. Rien qu'avec l'annexe, rien que quand ils entendent le bruit du moteur, eh ben ils arrivent en Polynésie. Il y en a vraiment un qui redoute, je vous l'ai déjà dit en vidéo, le Longimanus, la pointe blanche océanique en tahitien. Le parata. Ce requin était d'ailleurs le symbole d'une communauté de guerriers de l'atoll de Hana, qui est le nettoyeur des océans. Et il y a eu des accidents avec le parata, surtout le fait de nager avec les baleines. Il y a eu un gros accident ici en Polynésie. Ils étaient sur place en train d'observer un groupe de globicéphales, les baleines pilotes. Il s'est avéré qu'à un moment, le parata a attaqué. Mais celui-ci, il est au large. C'est très très rare qu'il rentre dans l'atoll. Ce qu'on sait, c'est que c'est des requins qui sont pélagiques, qui sont inquisiteurs, opportunistes aussi, et dont le comportement est très difficile à cerner. Et ils suivent les bancs de globicéphales. N'allez pas nager avec des globicéphales. Voilà, vous avez un risque supplémentaire de vous faire attaquer. Vous êtes le maillon faible de ce banc de globicéphales. Quelqu'un n'attaque pas l'homme en général, c'est les circonstances qui font que... Les circonstances qui font que... Quand j'étais jeune, j'avais le grand livre de Jean-Yves Cousteau, c'était sur le Grand Blanc, qui expliquait que le requin se trompait. On a toujours dit ça et j'entends encore...
Je suis plus trop d'accord avec ça parce que on a vu. Et moi j'ai un avis très personnel parce qu'on l'a vu de très très près. On l'a vécu et je peux vous dire que le requin il n'a pas attaqué qu'une fois. On disait que le requin une fois qu'il a goûté il dit ah non c'est pas bon et tout, il relâchait. La personne qui est morte, et ben je peux vous dire que le requin, j'ai vu ses blessures de près. Majacou l'a vu et notre fils l'a vu et je peux vous dire qu'il n'a pas goûté et qu'il n'a pas aimé. Sur terre, donc forcément il peut y avoir plus d'attaques. Manque de poissons, la Polynésie a la chance d'avoir énormément de poissons encore dans leurs atolls, même s'ils commencent à diminuer très fortement. En Polynésie, il y a eu des attaques de requins avec les pêcheurs, les locaux qui à l'époque accrochaient leurs poissons à la ceinture. Du coup les requins étaient attirés par le sang et attaqués, donc ils pouvaient attaquer le plongeur. Et c'est pour ça que maintenant les pêcheurs en général ils ont une bouée derrière eux avec une bassine et ils mettent leurs poissons dedans. Vous savez, on a vécu ici sur terre en Polynésie, on a connu les débuts du shark feeding. On donnait à manger aux requins, non les prestataires donnaient à manger aux requins, les raies pastenagues. L'attrait touristique c'était de nager avec les raies qui vous montaient dessus, à droite, à gauche, tout ça avec les requins. Ça a été interdit. Ça se fait toujours. Ça se fait toujours. Hein. Vous avez le morceau de poisson et vous donniez à la raie à l'arrivée, elle aspirait vos doigts, c'est une drôle de sensation, et les requins tournaient autour. Sauf que depuis 25 ans, les trucs ont changé. Imaginez, il y a un enfant, parce qu'il y a eu des attaques en fait sur les mains. Papa, regarde, je vais donner manger à la raie. Et pendant ce temps-là, ah, putain, ça m'a fait peur. J'étais en plein dedans, j'ai eu peur. Les doigts arrachés, la main arrachée. Par contre, là, le requin, il vient pas pour vous manger la main, il vient pour manger le bout de poisson que vous avez dedans. Je vous garantis, non officiellement, que quand vous allez voir les requins, il y a des petits bouts qui sont mis dans l'eau. Nous on parle de notre vécu en fait. Du coup c'est vrai que la Polynésie nous a fait un grand bien. On a nagé avec les gris, ça nous a fait avec les nourrices, avec les pointes noires, mais les pointes noires ça va, c'est assez... Quoique, il y a eu des accidents du coup avec le shark feeding, avec les pointes noires. Grande question, et puis en plus tous ceux qui ont nos âges, vous avez déjà vu Les Dents de la Mer, donc je pense que ça a marqué les esprits. Et donc tous nos commentaires tout qu'on vient de vous faire, ce ne sont pas des conseils, parce qu'on s'est déjà aussi fait critiquer là-dessus en disant qu'on dénigrait le monde des requins. Non, alors c'est complètement faux. Nous, on est chez eux. Voilà. On est contre par exemple aller les tuer parce qu'ils ont tué quelqu'un. Nous on pense que c'est nous qui sommes chez eux. C'est à nous de respecter là où on se trouve et c'est à nous à respecter les règles pour que tout se passe bien. C'était très intéressant. Oui, moi je trouvais que c'était très intéressant. C'est une très bonne question de Benjamin de Montélimar. Qui on est nous pour parler de ça? On est personne. Voilà, c'est juste du vécu, c'est juste un avis personnel. Voilà, vous le prenez ou vous le prenez pas. On a plein de bananes à voir, attention. Mes amis. Ça marche pas des pieds. Santé mais pas des pieds. Elle est bonne. Mes amours. Toi c'est facile parce que tu fais ça. Ouais. Ça va partir en live. Mes emmerdes. Il y a un petit conflit homme-femme, on en prend plein la gueule les hommes, on en prend plein la gueule les femmes se révoltent. Et toutes ces années, on en prend plein la gueule encore. Ça y va là. Et on est d'accord, c'est toujours les mêmes qui foutent le bordel. Chacun a sa version. Homme-femme. Rassurez-vous pour celles et ceux qui veulent avoir un bateau, vous allez vous engueuler. Voilà. Et si vous vous engueulez pas, il y a un truc qui va pas. Couple muet, ça s'engueule pas ça. Ah, ça c'est vrai. C'est pas con. Zoro et Bernardo se sont jamais engueulés. Ah oui, c'est vrai. Bon, mais quoi alors, quoi? Parle maintenant. Enfin, Bernardo, tu es stone? Bon bah merci les petits loups. Eh ben. Quelle équipe, une belle équipe de vainqueurs hein. Une bonne équipe de winners. Vous voyez ce qui est drôle, ils ont des milles de l'âge, des milles à leur compteur et des milles au bateau aussi. Et tout le monde a les mêmes soucis. Et en fait ce qui est drôle, c'est qu'on rigole de ces moments-là et on se comprend.